D'abord, pouvons-nous réussir en ayant peur d'échouer? Bah non, mais on passe notre temps à faire ça. J'ai un copain, Jacques le perdant, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un joueur de tennis. Alors, c'est un mec qui joue vachement bien, mais il n'a jamais rien gagné. Donc, personne n'en a entendu parler. Et en discutant avec Jacques, je me suis aperçu d'un truc, c'est que Jacques, quand il rentre sur un court de tennis, il dit « je vais essayer de gagner ». Tu vas essayer de gagner. Mais dire essayer, c'est se préparer mentalement à l'échec. Hein. D'ailleurs, amusez-vous dans les discussions. Les gens qui passent leur temps disent « je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer ». Quand voulez-vous réussir si vous passez votre temps à essayer? Alors on me dit « ouais, mais tu comprends, on ne va pas dire « je vais gagner ». Non, mais dis au moins « je vais tout faire pour réussir ». Mets de la volonté dans ce que tu dis. Et comment ça fonctionne? Je vais revenir à mon cerveau, à mon limbique et à mon amygdale. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette amygdale, elle est plantée dans le limbique, c'est-à-dire la zone mémoire. Donc, ça veut dire que mémoire et émotion sont liées. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Parce que ça fonctionne comment? Quand on est face à quelque chose que nous n'avons jamais fait, un challenge, un défi, on essaye tous de faire la même chose. On évalue la probabilité qu'on a de réussir. Et cette probabilité du succès futur, je le fais en fonction de deux choses. Mes expériences passées, parce qu'on a besoin d'aller puiser dans son expérience des choses qu'on maîtrise, sauf que c'est avec notre état émotionnel présent. C'est-à-dire que si votre état émotionnel il est teinté négativement, vous allez aller chercher des expériences négatives. Inconsciemment, ce qui va vous revenir en tête, c'est les échecs, les fois où vous avez raté le truc. Selon un processus, si je suis craintif, ma mémoire réveille mes échecs, ça renforce ma crainte, et la joie de la victoire est remplacée par la peur de l'échec. On voit tout ça, notamment dans le sport. On a tous en tête, là je parle plutôt aux garçons, parce que les filles sont moins intéressées par le foot, quoique, le match PSG-Barcelone, vous savez, ils gagnent 4-0 à l'aller, ils s'en prennent 6. Moi j'étais content. Et vous voyez à un moment donné, une équipe, ça vrille. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à faire le geste technique simple de la passe, quoi. Parce que ça y est, ils sont rentrés dans cette spirale-là, ils ne maîtrisent plus émotionnellement ce qui est en train de se passer. Vous avez tous entendu parler de l'intuition. En fait, l'intuition, c'est un processus rationnel. L'intuition est un processus rationnel. Comment ça fonctionne? On a dans notre tête un algorithme hyper puissant qui s'appelle le cerveau, qui fonctionne avec de la data, notre mémoire. Quand vous êtes face à une situation, sans même vous en rendre compte, votre cerveau fonctionne, ce qui fonctionne tout le temps, votre cerveau, et particulièrement la nuit. Moi, j'apprends tout ce que j'apprends, je l'apprends la nuit. Enfin, je vous expliquerai ça autour d'un verre tout à l'heure. Il faut que je n'ai pas trop bu quand même avant, sinon j'apprends rien du tout, je vomis. Donc c'est un peu... J'arrive pas à faire deux trucs en même temps parce que je suis un garçon, quoi. Oui. Non, c'est l'heure, madame, je suis désolé. Et donc, dans ce processus, algorithme, data qui sont la mémoire, et donc très rapidement, mon cerveau prend une décision. Sauf que, selon le processus qui est celui-là, je comprends, ça fonctionne, mon cerveau va vite, l'intuition, je me dis, j'ai une intuition, et normalement, je devrais décider. Et c'est là que ça commence à se compliquer, parce que le principe de réalité s'impose à moi, et je me dis, oh là là, oui, mais ça va être le bordel si on fait ça. Ouh, mais ils vont pas être d'accord. Oh putain. On va attendre. C'est-à-dire que le processus émotionnel, la peur que je vais devoir affronter, la colère que je vais devoir affronter, me fait me mentir. Vous savez qu'on a le droit de mentir aux autres. Par contre, on n'a pas le droit de se mentir à soi-même. Hein. Et donc, je vais commencer à me raconter des histoires et à changer ma décision. Ou plus exactement, à faire ceci. Demi-décision égale bordel au carré. Alors, je tiens à le dire, parce que souvent je fais des trucs qui disent « Ouais, vous l'avez vu sur Internet ». Non, c'est de moi, c'est un chapitre de mon bouquin. J'ai fait 1 million de vues avec cette connerie. C'est un truc de ouf. 1 million de vues. Donc si vous le tweetez, machin, vous mettez juste la référence, quoi. Non, mais bon. Donc demi-décision égale bordel au carré. Selon la théorie que j'appelle la théorie du triple con, qui est celle-ci. La peur de la confrontation au réel, hein, la confrontation, pas à l'autre, la confrontation au réel, fabrique de faux consensus qui créent de vraies confusions. Vous
savez, les réunions les pires, c'est celles où tout le monde sort content. On dit, ouais, super, on a trouvé un compromis. Ah putain, les problèmes vont commencer alors. Hein. La solution à 2 balles qui convient à tout le monde, généralement, elle ne tient pas longtemps. Hein. Parce qu'on ne s'est pas confronté. Pouvons-nous entretenir notre engagement en exprimant des inquiétudes et des hésitations? Là aussi, on se dit, bah non. Tenons, faisons un test. Ne pensez pas à un éléphant. À quoi vous pensez, madame? Eh bien voilà. C'est un truc de ouf. Je vous dis de ne pas penser à un éléphant et vous pensez à un éléphant. Alors au fond, il y en a qui pensent tellement à un éléphant que la lourdeur de l'éléphant dans la tête fait qu'ils sont comme ça. Ils ne dorment pas. Hein. C'est l'éléphant qu'ils ont dans la tête. Comment ça fonctionne ce truc? En fait, le cerveau ne peut se représenter la négation d'une chose qu'en se représentant la chose et en essayant de le sortir de son esprit. Donc vous voyez, quand c'est un éléphant, c'est compliqué. Et on ne se rend pas compte, on passe notre temps, ouais, je dis ça, la Société Générale n'est pas en danger. Ouh, ça va mal à la Société Générale. Je dis ça parce que j'ai vu qu'il y avait des gens de la Banque Populaire dans la salle. C'est bien ça, hein, il y a des gens de la Banque Pop. Hein. Parce que quel est le mot qui claque? Danger. On a oublié la négation. On se représente le danger, puis on essaye de sortir le danger de notre tête. Mais on passe notre temps à faire ça. Ne sois pas inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois m'inquiéter. Nous avons des problèmes. Alors, le pire, c'est pas mal. Les gens qui disent jamais c'est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, hein, c'est pas mal. Bon. C'est pas difficile. Mais attendez, ne sois pas inquiet, sois confiant. Nous avons des problèmes, nous cherchons des solutions. C'est pas mal, c'est bien. C'est pas difficile, c'est simple. Vous ne pouvez pas vous imaginer dans une journée de travail, quand vous bossez avec des gens, si vous passez votre journée à utiliser des mots barbelés, l'effet que ça a sur leur état émotionnel, psychological safety, donc sur leur performance. Non, ne soyez pas inquiets, la situation est difficile, mais vous allez l'affronter pour essayer de la maîtriser. Avant la fin de la phrase, il n'y a plus personne dans la salle. Et la même en version positive, ben oui, soyons confiants, on va y arriver, on a déjà réussi de tels challenges.